Bonjour, je suis Bérangère de Mobilité Urbaine. Bienvenue chez nous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui hante tous les trotteurs, les crevaisons. Se retrouver à plat, à mi-parcours et terminer en poussant, l'horreur. Alors, comment l'éviter ? Quelle pression faut-il mettre en fonction de votre machine ? Quand faut-il passer sur des pneus plats ? Et plein d'autres réponses encore. On vous dit tout maintenant. Pourquoi on vous dit tout le temps de bien gonfler vos pneus ? Eh bien, la réponse, elle est là. Ça, c'est un pneu qui a été bien gonflé tout le temps. Il a fait des milliers de kilomètres sans crever. Et ça se voit parce qu'il est complètement usé à l'extérieur jusqu'à la corde. Mais par contre, l'intérieur, il est nickel. Maintenant, voilà un pneu presque neuf en fait à l'extérieur, mais qui a crevé au bout de quelques dizaines de kilomètres parce qu'il était sous-gonflé. Et à quoi on le voit ? L'extérieur, il est bon, mais l'intérieur, il s'est écrasé avec le sous-gonflage. Il est complètement défait, les cordes sont sorties de la matière, ça vient frotter la chambre à air et forcément la perce. Si vous voulez rouler tranquille longtemps, gonflez vos pneus souvent et à la bonne pression. Justement, c'est quoi la bonne pression pour un pneu ? Bien gonfler son pneu, c'est hyper important pour ne pas crever, mais encore faut-il connaître cette bonne pression. En fait, elle dépend de la taille du pneu et de votre poids. Plus il est petit et plus vous êtes lourd, plus il faudra pression. Au contraire, plus il est grand et plus vous êtes léger, moins vous serez obligé de mettre de pression. Parfois, il est indiqué une pression max sur le flanc du pneu, mais souvent, elle est un peu sous-estimée. Ce qu'on vous recommande, par exemple, pour un pneu de 8,5 pouces, ce qu'on retrouve sur les Xiaomi M365, 3, sur les Wispeed T850, par exemple, il faut gonfler entre 3,5 et 4 bars, idéalement. C'est beaucoup, mais c'est ce qu'il faut. Pour un pneu 10 pouces, qu'on trouvera sur une Pure ou sur une Icurboy ou sur d'autres, on mettra plutôt entre 2,7 et 3 bars max. Oui, max, parce que ça sert à rien de mettre plus en fait. C'est même parfois contre-productif. Mieux vaut mettre juste la bonne pression, mais la faire très régulièrement, c'est-à-dire 1 à 2 fois par mois. Comment on gonfle ses pneus ? Pour une trottinette électrique, mettre la bonne pression, donc compris, c'est très important. Alors on choisit une pompe avec un manomètre. Un manomètre, c'est un écran sur lequel vous pourrez lire la pression que vous mettez et éventuellement la pression résiduelle dans le pneu. La pression, elle s'exprime soit en bar, en Europe, soit en PSI, plutôt à l'international. En gros, un bar, ça correspond à 14,5 PSI. Donc 3 bars, vous serez plutôt autour des 45 PSI par exemple. Allez, on enlève le bouchon, on branche la pompe. La valve, c'est hyper standard, c'est la même que sur les voitures, les motos ou la plupart des vélos modernes. D'ailleurs, vous pouvez même gonfler en station-service. Si la valve, elle est difficile d'accès, par exemple quand elle se trouve dans la flasque du moteur, on peut utiliser une rallonge de gonflage. C'est hyper pratique, on branche la rallonge et on met la pompe à l'autre bout. Le petit bouchon là, ça sert à serrer l'obus. L'obus, c'est la partie à l'intérieur qui empêche l'air de sortir. Parfois, il peut être desserré et laisser passer un peu l'air. Allez, on gonfle. Vous pouvez mettre un petit peu plus que ce qu'on a dit, parce qu'au moment d'enlever la pompe, il y a toujours une petite perte d'air. Pensez bien à remettre le bouchon pour éviter que des saletés ne viennent se mettre dans la valve. Quelle pompe utiliser pour gonfler votre trottinette électrique ? Pour gonfler à bonne pression, l'idéal c'est de choisir entre une pompe à pied ou une pompe électrique. L'avantage de la pompe à pied, c'est qu'elle génère un gros volume d'air en très peu de temps et qu'en plus, c'est silencieux. L'inconvénient, c'est que vous pouvez l'avoir chez vous, mais c'est un peu encombrant, alors on ne peut pas se déplacer avec. Et aussi que souvent, il faut utiliser une rallonge de gonflage. L'autre bonne solution, donc, c'est la pompe électrique. C'est compact, c'est facile à emmener partout, vous pouvez l'avoir au bureau ou dans votre sac à dos. Ça se branche en général sans rallonge. On programme la pression voulue, on appuie et on laisse faire. L'inconvénient, c'est le bruit, mais ça ne dure pas longtemps. Pneu plein ou pneu pas plein ? Quand faut-il passer sur des roues en gamme ? Honnêtement, si on a le choix, autant rester avec des pneus avec de l'air, que ce soit des chambres à air ou des pneus tubeless. C'est beaucoup mieux pour le confort et pour l'adhérence. Moins de vibrations pour vous et moins de vibrations pour la machine. En plus, il n'y a pas de fatalité pour les crevaisons, surtout si vous suivez nos conseils.
En fait, les crevaisons à répétition, ça touche un nombre limité de machines, comme les Xiaomi, justement première génération, ou les Dualtron Mini, qui sont particulièrement sensibles. Mais en général, il existe plein de machines, surtout en 10 pouces, qui crèvent très peu souvent, voire jamais. Toutefois, si vous êtes sujet aux crevaisons à répétition, les pneus pleins, c'est-à-dire des pneus en gomme, en caoutchouc et sans air, peuvent être la bonne solution. Vous avez crevé? Pas de panique. Si cela nous arrive, on est là pour vous aider. Dans chacun de nos ateliers, on vous réparera ça le plus vite possible. En général, on vous la répare dans un délai qui va de 30 minutes à un jour ouvré selon le jour et l'heure à laquelle vous nous la présentez. On en profitera en plus pour vérifier vos freins, checker la visserie et faire la pression de l'autre pneu avant qu'il n'y passe aussi. Retrouvez nos adresses proches de chez vous sur notre site et en description. Voilà, j'espère que vous êtes parés pour ne plus jamais manquer d'air. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé, ce que vous avez fait à ce moment-là, si vous êtes passé en pneu plein. Et en attendant, je vous dis à bientôt!